Les actualités CNV. Les actualités CNV. Une belle journée avant cette longue fin de semaine qui s'annonce. Une belle journée à tous nos auditeurs de CNV 24/7. Commentaire sur l'actualité par votre serviteur Rémi Trudel en ce beau vendredi de la première semaine du mois de février. On ne peut pas s'empêcher de revenir pour une troisième journée consécutive sur finalement l'annonce du maire Labaume de Québec de la construction de cet amphithéâtre de 400 millions à Québec. Un coup de maître. Ben oui, un coup de maître, je vous le dis. Franchement, d'abord, il annonce que c'est parti, mon kiki, que ça va commencer et que le 400 millions, ben ça va être du financement public. Il n'ira pas têter personne. Et il fonce, il va de l'avant avec cet amphithéâtre pour, bien sûr, franchir le pas suivant qui va être une requête à Gary Bettman de la Ligue nationale pour dire maintenant on veut une équipe de hockey après 2015, quand ça sera terminé cet amphithéâtre-là. Il est assez remarquable, sa méthode, son approche. Il dit que ça va coûter 400 millions, on va le payer moitié-moitié avec Jean Charest qui en a bien besoin, pas besoin de payer, mais besoin de popularité à Québec et pour le restant du Québec. Puis il dit, nous autres, on va payer Québec 187 millions, puis le restant, ben, ça va être le gouvernement du Québec qui va payer. Et puis le gouvernement fédéral, lui dit-on, et M. Harper et Mme Werner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne donnent pas d'argent, ça? Habile, Régis Labaume. Merci d'accepter l'invitation à ce beau petit jeudi matin. Oui, là, c'est tellement bon. Que c'est fantastique, t'as raison de le dire. Porte-parole et co-porte-parole avec Véronique Rivet cette année du Mondial des cidres de glace. Comment on t'a approché? Mon Dieu, écoute, je pense que j'inspire le plaisir de boire et de manger. Il y a quelque chose autour de ça quand on me voit la face. C'est méritoire. Mais j'ai été longtemps... Merci d'accepter l'invitation à ce beau petit jeudi matin. Oui, c'est tellement bon. Que c'est fantastique, t'as raison de le dire. Porte-parole et co-porte-parole avec Véronique Rivet cette année du Mondial des cidres de glace. Comment on t'a approché? Mon Dieu, écoute, je pense que j'inspire le plaisir de boire et de manger. Il y a quelque chose autour de ça quand on me voit la face. C'est méritoire. Mais j'ai été longtemps... Merci d'accepter l'invitation à ce beau petit jeudi matin. Oui, c'est tellement bon. Que c'est fantastique, t'as raison de le dire. Porte-parole et co-porte-parole avec Véronique Rivet cette année du Mondial des cidres de glace. Comment on t'a approché? Mon Dieu, écoute, je pense que j'inspire le plaisir de boire et de manger. Il y a quelque chose autour de ça quand on me voit la face. C'est méritoire. Mais j'ai été longtemps... Il va finir par faire de l'argent avec son amphithéâtre. Et on va lui offrir plus d'argent qu'il en aura besoin. Et ça n'aura pas coûté une scène à la Ville de Québec. Ça n'aura pas coûté une scène d'intérêt aux citoyens contribuables de la Ville de Québec. Et la bombe va s'en trouver triplement, quadruplement gagnant de cette situation. C'est encore une fois ce qu'on appelle de l'entrepreneurship et de l'originalité aussi au niveau du développement. Il ne dit pas « je vais payer la moitié, je vais payer complètement cet amphithéâtre ». Il dit « je vais le financer ». Ah, voilà le fin finot, voilà la finesse. Il va financer au maximum si personne ne contribue, ce qui ne sera évidemment pas le cas. Eh bien, au maximum, ça lui coûterait 8 à 10 millions par année. Sur le budget d'une ville comme Québec, qui a plus qu'un milliard de budget, ben écoutez, là, c'est des peanuts, là, hein? C'est les petits raisins à la fin du repas, là. C'est pas la mer à boire. Il va le financer. Voilà l'habilité du maire de la formule et des gens avec qui il a travaillé pour concocter cette solution. Un amphithéâtre à Québec maintenant, donc, on va aller vers une équipe de la Ligue nationale. Et là, la pression va commencer à s'organiser tout de suite demain matin pour que cette équipe arrive à Québec le plus rapidement possible, soit déménagée le plus rapidement possible. Bon, les premières réactions, ça va être comme Bettman à la partie des étoiles, qui a dit, ben non, il n'y aura pas d'équipe qui vont déménager l'année prochaine. On n'a pas l'intention de changer d'équipe, mais écoutez, là, bien sûr, tout le monde comprend qu'une équipe de hockey qui joue dans un aréna où il n'y a pas plus de monde là qu'il y en a qui assistent aux parties du Junior de Montréal à Verdun, là, ça ne fait pas long feu cette histoire-là. Et c'est bien sûr qu'il va y avoir des équipes qui vont pouvoir venir dans un petit marché, mais un petit marché dynamique et qui aime le hockey, qui raffole du hockey. Et puis on va être au moins gagnant à Montréal avec ça parce qu'il va y avoir enfin de la compétition sur le territoire québécois et ça va être formidable.
on a quasiment envie de dire merci à Régis Labaume. Et surtout, on a envie de dire que d'autres regardent cela et agissent de la même façon pour la métropole pour assurer davantage de développement. On va suivre ça de bien près et on va revenir sur les ondes de CNV 24/7 pour commenter ces situations. Une bonne fin de la semaine et une bonne fin de semaine à tous. Au revoir.